Propulsion Millionnaire vous présente. Tu as lu des dizaines de livres cette année. Tu as écouté des centaines d'heures de podcasts. Tu as pris des notes. Tu as surligné des passages. Tu as sauvegardé des articles que tu n'as jamais relus. Et pourtant, 48 heures après avoir appris quelque chose d'important, il ne reste rien. Une ombre. Une poussière. Tu as l'impression d'avoir rempli un seau percé. Ce n'est pas ta faute. Ton cerveau n'est pas fait pour stocker. Il est fait pour créer. Et tant que tu ne comprendras pas cette différence fondamentale, tu continueras à apprendre sans jamais bâtir. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que les grands stratèges, les créateurs d'empires et les esprits les plus affûtés de notre époque possèdent en silence. Un second cerveau. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas apprendre peut changer la façon dont tu penses, dont tu travailles, et dont tu construis ta vie. Pour toujours. Laisse-moi te poser une question simple. La dernière chose vraiment importante que tu as apprise, est-ce que tu pourrais me l'expliquer maintenant? Avec tes propres mots, avec précision, sans chercher dans tes notes? Pour la plupart des gens, la réponse est non. Et ce n'est pas parce qu'ils sont négligents, ou paresseux. C'est parce que personne ne leur a jamais appris comment l'information fonctionne réellement dans le cerveau humain. Voici la vérité que l'école n'enseigne pas. Ton cerveau est une machine extraordinaire, mais il a été conçu pour une seule chose, survivre. Pas pour mémoriser des stratégies de marketing ou des insights de lecture. Il est fait pour détecter le danger, résoudre des problèmes immédiats, et prendre des décisions rapides. Tout le reste, il l'efface. Il l'oublie. Parce que pour lui, c'est du bruit. Alors tu te retrouves dans cette situation absurde. Tu investis des heures à apprendre, et tout ce savoir s'écoule comme de l'eau dans un seau percé. Tu stagnes. Les vrais bâtisseurs ont résolu ce problème. Ils ne font pas confiance à leur mémoire. Ils construisent un système externe, une extension de leur esprit qui ne dort jamais, qui n'oublie jamais, et qui reste disponible à chaque instant. Ce système a un nom. Le second cerveau. Je vais te guider à travers 5 principes fondamentaux que j'ai passé plus de 15 ans à étudier. 5 briques. Ce ne sont pas des théories, mais des protocoles que tu peux appliquer dès maintenant. Avant de commencer, écrire en commentaire. Second cerveau pour ancrer cela dans ta tête. Puis prends une bonne inspiration. Et commençons à bâtir. Chapitre 1. La capture radicale. Première loi. Si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. Souviens-toi d'un moment où tu avais une idée brillante, au volant, ou au milieu de la nuit. Et tu t'es dit, je m'en souviendrai. Le lendemain matin, l'idée avait disparu. Il ne restait qu'un vague sentiment. Une impression frustrante d'avoir laissé tomber quelque chose d'important. Cette perte a un coût. Une idée perdue, c'est une brique que tu n'as pas posée sur ton empire. C'est une solution qui n'a jamais été trouvée. Le problème n'est pas que tu manques d'idées. Le problème, c'est que tu n'as pas de système pour les attraper. Biologiquement, ton cerveau optimise en permanence. Et son optimisation principale, c'est l'oubli. Oublier n'est pas un dysfonctionnement, c'est une fonctionnalité. Mais ton cerveau confond souvent un pas, immédiatement nécessaire, avec l'inutile. Chaque fois que tu forces ton cerveau à retenir ce qu'il veut effacer, tu crées une charge cognitive permanente. Ton processeur mental tourne en arrière-plan et il n'a plus de puissance pour sa fonction première. Sa fonction première est de penser, de créer et d'innover. Un bâtisseur qui ne délègue pas sa mémoire travaille avec seulement 30% de sa puissance réelle. La solution est brutalement simple. Si ce n'est pas écrit quelque part, ça n'existe pas. Pas dans ta tête, pas dans une intention vague. Écris en même temps ce que tu penses. Immédiatement. Mais, attention. Si capturer l'idée te demande plus de 10 secondes, ne le fais pas. La règle, c'est de capturer avec 0 friction. Choisis un seul endroit. Pas 5 applications. Pas un carnet et des post-it. Un seul réceptacle unique. Peu importe l'outil, ce qui compte, c'est qu'il soit toujours accessible. Et une fois que tu as cet endroit, tu captures tout. Sans filtrer. Sans juger. Ton cerveau n'est pas là pour stocker, il est là pour générer. Quand tu captures systématiquement, ton anxiété chute. Ton cerveau sait que tout est en sécurité ailleurs, alors il lâche prise. Il respire.
Ta qualité de pensée s'élève et tu commences enfin à construire un patrimoine de connaissances. La sagesse, c'est d'accepter ses limites biologiques pour mieux les dépasser par la structure. Vide ton esprit. Construis ton extension. Chapitre 3 La distillation de l'essence. Troisième loi, ne garde que l'acier. Le piège ici, c'est l'accumulation. Si après avoir lu un livre, tu captures des pages entières, des PDF complets, ton second cerveau devient alors un entrepôt surchargé. Lire n'est pas apprendre. Stocker n'est pas comprendre. Prends une idée apprise cette semaine. Que change-t-elle concrètement pour toi demain matin? Si tu ne sais pas répondre, c'est que tu as stocké l'idée sans la digérer. La posséder vraiment, c'est pouvoir l'expliquer simplement et l'appliquer immédiatement. La règle est simple, ne garde jamais le texte entier. Garde l'étincelle. Quand tu lis un livre, capture les 2 ou 3 phrases qui t'ont arrêté. Celles qui ont changé ta vision. Si tu devais résumer un concept en une seule phrase qui tient sur une pierre tombale, quelle serait-elle? C'est cette brutalité qui produit de la clarté. Et la clarté est l'arme la plus létale. Ce soir, reste seul avec une seule idée apprise aujourd'hui. Force-toi à la réduire à sa forme la plus pure. Le bâtisseur ne garde que l'acier, il laisse le bois mort aux autres. Chapitre 4 La fusion des idées. Quatrième loi. Connecte l'impossible. Les esprits les plus créatifs ont une capacité commune. Connecter des idées qui semblent n'avoir aucun rapport. Steve Jobs a créé le Mac en connectant l'informatique et la calligraphie. Les grandes innovations naissent dans la zone de friction entre 2 univers. Ton second cerveau est le laboratoire où ces collisions ont lieu. La plupart des gens traitent leurs connaissances comme des îles séparées. Mais les boîtes isolées ne créent rien, elles conservent. Imagine ton système comme un laboratoire de chimie. On mélange 2 substances inertes et il se passe quelque chose de nouveau. Quand tu ajoutes une idée, demande-toi. Avec quoi peut-elle entrer en collision? Quel problème actif peut-elle résoudre de façon inattendue? Parfois, une idée doit attendre des mois avant de trouver sa partenaire. C'est ce moment qui est magique. C'est cela, ta propriété intellectuelle. Pas les idées des autres, mais la connexion unique que toi seul pouvais faire. Cette propriété-là, personne ne peut te la voler. Chapitre 5 La récupération de guerre. Cinquième loi. Si tu ne trouves pas en 10 secondes, réorganise. Tout ce travail ne vaut rien si tu ne peux pas y accéder quand ça compte. Sous pression, au milieu d'une négociation, si le système te lâche, il est inutile. Un savoir que tu ne peux pas invoquer en 10 secondes est un savoir inutile. Une arme au grenier ne protège personne. Le bâtisseur garde ses armes à la ceinture. Le principe clé, indexé par l'action, pas par l'origine. Ne classe pas une note sous psychologie, mais sous au script de vente ou gestion d'objection. Si tu cherches et que tu ne trouves pas en 10 secondes, ce n'est pas un problème de recherche, c'est un problème de structure. L'information n'est pas à la bonne place. Repositionne-la. Le test ultime, c'est l'épreuve du quotidien. Si une idée n'a rien changé à ta façon d'agir, soit tu l'utilises immédiatement, soit tu la supprimes. Une information qui ne sert pas le réel n'est pas de la sagesse. C'est de la poussière numérique. Conclusion, le serment du bâtisseur. Nous y sommes. 5 lois. 5 briques pour ton empire mental. Tu sais maintenant que ton cerveau est une usine de création. Tu sais capturer, organiser pour l'action, distiller l'essentiel, connecter les idées et récupérer l'information en 10 secondes. Mais attention, ce que tu viens d'entendre ne vaut rien, tant que tu ne le mets pas en pratique. Le monde se divise en 2, ceux qui consomment des solutions et ceux qui les incarnent. Dans quelle catégorie veux-tu être? Voici le serment. Je capte tout, car si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. J'organise pour agir, jamais pour archiver. Je distille l'essentiel, je jette le bois mort sans pitié. Je connecte les idées pour créer l'inattendu. Je récupère en 10 secondes, sinon, je réorganise. Ce n'est pas une liste d'intentions. C'est une architecture. Et une architecture se construit brique par brique. Commence ce soir. Pas demain. Choisis ton application. Pose ta première brique.
Ton second cerveau te rendra libre. Libre de penser sans charge. Libre de créer sans friction. Libre de construire sans jamais perdre ce que tu as appris. Et ça ne s'achète pas. Ça se bâtit. Vide ton esprit. Construis ton extension. Bâtis un empire que même ton sommeil ne peut pas arrêter.